France Inter. Il est 5h12, les chroniques littorales, c'est le rendez-vous quotidien de José Manuel Lamarque. Bonjour José Manuel. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous présentez une nouvelle plateforme pour les mers et les océans. Et oui Mathilde, on connaissait la plateforme Océan et Climat dont la vice-présidente est Françoise Gall, notre invitée aujourd'hui. Françoise Gall, docteur de recherche émérite au CNRS, grâce à elle, la COP21 avait enfin pris en considération la mer et les océans. Eh bien aujourd'hui, c'est une nouvelle plateforme qui va naître. Elle s'appelle IPOS et Françoise Gall nous la présente. Ça veut dire International Panel for Ocean Sustainability. En français, ça signifie plateforme internationale pour la durabilité de l'océan. En fait, en gros, c'est pour avoir un océan en bonne santé. Au niveau international cette fois-ci. Absolument. C'est international et ce sera peut-être intergouvernemental. Et ça va dépendre de qui va gérer ça, hormis vous, bien sûr. Nous sommes en train de réfléchir à la meilleure structure qui soit. Quand vous dites nous, vous n'êtes pas toute seule, bien sûr. Non, actuellement, nous sommes une quarantaine de scientifiques qui avons été auteurs du concept dans une publication à grande diffusion, qui est une des publications de Nature. Ce que nous souhaitons avoir, c'est un lieu qui permette à tout le monde d'avoir accès à la connaissance sur l'océan qui est disponible, de pouvoir également identifier les axes de recherche que nous devrions développer et donc financer, et aussi les actions à travers des recommandations que nous souhaiterions proposer aux politiques. C'est international, vous nous parlez des politiques, il faut de l'argent pour ça quand même. Oui, donc pour l'instant, la manière dont nous avons commencé à travailler se fait grâce à un don privé qui a permis de créer une fondation sur l'océan durable qui est abritée par la fondation CNRS et qui permet d'avoir une équipe d'une dizaine de personnes. Combien de nationalités ? 5 nationalités. 5 nationalités, oui. Tous les continents. Donc cette équipe est actuellement en train d'élaborer le canevas de cette plateforme. Nous souhaitons avoir tous les acteurs de l'océan, de l'autochtone aux acteurs étatiques et aux Nations Unies, pour avoir dans chaque secteur d'activité une vision de ce qui se fait et de ce qu'il faudrait faire. Donc nous avons des coalitions, nous avons pour l'instant une coalition d'institutions scientifiques avec le CNRS, nous avons une coalition arts, sciences et activités philanthropiques, une coalition de jeunes qui est également en train d'être élaborée. Nous avons également une coalition de co-construction des savoirs qui est surtout sud global, avec les savoirs indigènes, les connaissances autochtones, le problème de la co-construction de la connaissance. Pour les coalitions d'acteurs de la société civile, la plateforme Océan Climat pourrait être la coordination de cet ensemble-là. Vous m'avez dit tout à l'heure que IPOS, c'était hors micro, ça serait peut-être 2025 l'officialisation. Oui, parce que nous avons 2 ans devant nous pour proposer à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, qui aura lieu à Nice et qui est portée par le Costa Rica et par la France. Il y aura 3 jours avant l'ouverture officielle de cette réunion de forum scientifique où nous allons débattre de la pertinence de l'IPOS. Et il y aura également 2 jours sur le business qui seront à Monaco. Et nous souhaitons aussi avoir un rapport science-business qui nous permettrait d'avancer dans la conception de cette plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez rajouté la coalition Art, Science, Philanthropie. Ah oui, parce que pour moi, la connaissance n'est rien si on n'a pas non seulement la science, mais aussi l'art avec nous. L'art, pour moi, est sans doute une des manières d'appréhender le monde qui a cette possibilité d'être avant le scientifique. Pour moi, l'océan, c'est aussi une émotion. Françoise Gall, on se donne rendez-vous en 2025. Absolument. Merci à vous. Et on retrouve IPOS sur le site du CNRS, cnrs.fr. À demain Mathilde Munoz. À demain José Manuel Lamarque.